il nous reste juste presque 2 mois avant de finir l'année. Alléluia. La grâce est toujours là. Amen. Elle n'est pas épuisée, elle est toujours là. Et Dieu se souvient de toi. Amen. Donc le message, je l'ai tiré de... Le thème, je l'ai tiré de Luc 12, 35. C'est le titre du thème. Amen. Jésus dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Vos lampes allumées. Lampes allumées. C'est le thème de ce matin. Amen. Il est tiré de ce texte de Luc 12, le verset 35b. Et vos lampes allumées. Amen. Et le texte de base, c'est Job 33, 14 à 18. Un peu de promenade dans les Écritures, ça ne fait pas du mal. Job 33, 14 à 18. Ceux qui étaient là jeudi, je pense qu'ils se rappellent et ils doivent déjà trouver. On a retenu ces versets. Job 33, 14 à 18. Amen. Amen. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. On peut relire ce verset tous ensemble. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Amen. Amen. Le verset 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes ou de nuit, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. En réalité, c'est des avertissements que Dieu veut nous donner ou Dieu nous donne. Amen. Et Dieu nous parle. Parfois, on entend. Plus ou moins. Parfois pas. Parfois même, on fait la sourde oreille. Alléluia. Et la question est de savoir, est-ce qu'entendons-nous vraiment Dieu quand il nous parle? Donc, c'est sur ce que je vais parler ce matin. Amen, amen. En 94, ici, il s'est passé un événement où, pratiquement dans toutes les radios, les médias en ont parlé. Il y avait un incendie assez grave en Bretagne. C'était le Parlement qui avait pris feu à cette salle. C'est une grande salle. Et les gens se demandaient, mais comment cela est arrivé? Une grande partie a été endommagée, vraiment endommagée, alors que c'était un bâtiment très imposant pour ceux qui connaissent la région. Ils peuvent le constater. Bon, il y a longtemps, c'était refait depuis là. Alléluia. Mais c'était très impressionnant le fait qu'il y avait. Et les gens ne se sont pas demandé, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et alors ils se sont dit, est-ce que le système d'alarme a fonctionné? Ou bien c'est une erreur, ou bien c'est le gardien. Bref, ici ce qui est bien, c'est que quand il se passe quelque chose à toutes les investigations, on finit par découvrir. Alléluia. Ah oui, ça c'est une chose qui est bien. Et parfois il peut y avoir des erreurs aussi, mais à la fin il ne finit toujours par découvrir. Amen. Bon, ça c'est passé. C'est juste une information.
je sais que quand Dieu nous parle, est-ce que nous entendons vraiment Dieu nous parler? J'avoue que c'est difficile. Prenons un frère et une sœur lambda, dans ce temps, dans ce milieu, où tout pratiquement requiert notre attention. Le monde, la chair, tout le monde veut, ou tout ce qui nous entoure veut vraiment qu'on prête attention, même aussi nos portables. Alléluia. Vous savez que nos portables nous appellent. Laissez-le 2 minutes, vous allez voir que vous appelez, viens me chercher. Parce qu'ils se sentent bien dans nos mains, ou dans nos poches, ou dans nos sacs. Amen. En fait, tout pratiquement autour de nous nous attire. Et on a du mal à entendre la voix de Dieu. Alors qu'on dit que Dieu nous parle. Pour ceux qui ont des visions, pour ceux qui ont des paroles de connaissance ou de sagesse, Dieu parle. Mais avec le flux des événements, des informations, de tout ce qui se passe autour de nous, il est très difficile de prêter attention quand Dieu nous parle. Et l'endroit idéal où on peut entendre le Seigneur, à votre avis, c'est où? C'est à l'église, n'est-ce pas? Et même à l'église aussi, parfois c'est compliqué. Parfois c'est la montre qui dit que quand tu as rendez-vous à telle heure, dis au pasteur de se dépêcher parce qu'on t'attend. Alléluia. Ah, la chorale, ils ont trop chanté, le temps est passé. En même temps, on n'a vraiment pas assez du temps. On veut que Dieu nous parle, mais on n'accorde pas à Dieu ce temps pour qu'il nous parle. Mais on veut des réponses, alors tout de suite. On est en situation, on veut que ça se passe tout de suite. Et nous, en parlant avec Job, il dit, Job, toi, tu ne comprends pas que Dieu est en train de te parler, mais tu ne saisis pas. Parce que tout ce qui t'arrive, ce n'est pas normal. C'est vraiment que Dieu te parle, mais toi, tu ne comprends rien. Alléluia. Et il dit que Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on y prend garde. Parfois, on ne comprend pas aussi. Alléluia. Parfois, on ne saisit pas. Tu sais, ce n'est pas aussi évident donc, de comprendre un message s'il est codé. Et quand on n'a pas le code. Ou de voir une image, mais sous cette image, c'est un message. Si ce n'est pas déchiffré, c'est difficile. Mais Dieu prend tous ces éléments, parfois, pour attirer notre attention, pour nous parler. Il y a des gens qui ont des mémoires, qui peuvent retenir les rêves, il y en a qui oublient des événements, il y en a qui retiennent, il y en a... Bref, chacun de nous, Dieu nous a créés différents. Mes défauts peuvent être des faiblesses, peut-être des forces, peut-être je ne sais pas. Mais est-il que Dieu nous parle? Même en ce moment, Dieu est en train de nous parler. Amen, amen. Je vais essayer de ne pas être assez lent. Je vais prendre Exode 19, le verset 6. On ira aussi 1 Pierre 2, le verset 5 et le verset 9. Pourquoi je dis? Parce que Dieu veut notre attention. Dieu nous veut. Le monde nous veut aussi. En fait, on tire de deux côtés. Quelque part, Dieu et le monde. Le diable et la chair aussi s'y mêlent. Mais à qui prêtons-nous notre attention? Mais Dieu a anticipé cela. Dieu est le premier en toutes choses. Quelqu'un peut lire? Aussi, essayez là. Exode 19, le verset 6. Et 1 Pierre 2, le verset 5 et le verset 9. On les met ensemble. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Amen. Vous serez pour moi Un royaume de prêtres. un royaume de prêtres. D'autres personnes de sacrificateurs. Une nation sainte. Dieu te veut. Dieu nous veut. Mais est-ce que nous voulons? Alléluia. On veut dire oui. Mais parfois dans les faits, Dieu est très loin. Très loin même. Très loin. 2 Pierre, 1 Pierre pardon 2, 5. Pierre reprend les mêmes choses, les mêmes paroles. 1 Pierre 2. Ok. 1 Pierre 2, 5.
Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier et former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Amen. Et le verset 9? Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alléluia. Ce verset est d'une beauté, d'une profondeur, c'est bien de le tenir par cœur. Quand même, tout semble être confus dans ta tête, mais que ce verset soit pour toi comme une lumière. Que tu réalises que ta vie a de la valeur. Que tu n'es pas n'importe qui. Voilà ce que tu es aux yeux du Seigneur. Pas aux yeux de ton oncle. Alléluia. Ni à ton chef ou à ton patron. Mais devant Dieu, voilà comment Dieu nous voit. Quand on a une personne, on veut une communion, une relation, on veut parler, on veut son attention. On veut chaque fois lui rappeler sa présence. C'est pour ça que je disais, Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. C'est pas défini. Mais Dieu essaie, par tout ce qui se passe, tout ce qui se vit autour de nous, essaie de frayer un chemin pour nous parler. Avant de dire, j'ai pas le temps. Alléluia. Ah oui, on le fait très souvent. Je suis fatigué, j'ai pas le temps. Oui, mais je connais, je sais. Mais quand on veut suivre un match, on va jusqu'au bout du match. Alléluia. Amen. Quand on veut faire quelque chose, on va jusqu'au bout. Mais quand Dieu veut nous parler, à ce moment-là, ça devient. On a juste un peu de quelques secondes à donner à peine. Non, je ne dis pas ça pour condamner, mais juste pour éveiller votre mémoire, votre esprit. À ce que nous appartenons à Dieu. Et il est bien aussi que nous puissions lui consacrer du temps. Discerner sa voix, écouter sa voix. Croyez-moi que si on pouvait vraiment écouter Dieu, il y aurait plein de choses qui nous seraient épargnées. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Parce que souvent nous tâtonnons, nous essayons. Et quand ça ne marche pas, Dieu prend tous les torts. Alors si nous avons écouté, ça ne serait peut-être pas arrivé. Si Israël pouvait m'écouter, son bonheur serait comme un fleuve. Alléluia. Dieu parle d'une manière, Dieu parle tantôt d'une autre manière. Mais ici, c'est le moment, c'est le lieu où on peut écouter Dieu parce que nous sommes tous attentionnés à écouter sa parole. Quand on sortira, la chair va commencer à parler. Le monde va commencer aussi à parler. Et on va tout oublier. Mais Dieu, voilà ce qu'il te dit, ce que nous présentons aux yeux du Seigneur. Et pour ce faire, alléluia, parce que le Seigneur a des choses, a une façon de faire. Il peut faire des choses simples, mais aussi des choses compliquées. Mais il a résolu de donner des choses simples à toi et à moi. Les plus difficiles, il les garde. Alléluia. On va essayer d'être honnête. On ne va pas tricher. Essayons. Est-ce qu'il y a des gens honnêtes ici? Amen. Les chrétiens sont réputés d'être honnêtes. Alors ne faites pas mentir. Alléluia. Amen. Les chrétiens sont réputés d'être des gens honnêtes. Oui ou non? Oui. Amen. Amen. Ok. Je prends à partir de 18 ans. Ceux qui ont été à l'école. Est-ce que quelqu'un avait triché un jour en classe? Oui. 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 Alléluia. Ah, vous n'avez pas jamais triché à l'école? Jamais. C'est intéressant de savoir. Est-ce que je vais vous dire avant vous étonner? Amen. Non, c'est pas pour les plus petits. Je parle de ceux qui ont du service. Un jour, il y a longtemps,
On avait un devoir surprise, on ne savait pas. Le pauvre était fâché. Pour nous punir, allez, double feu. Ce jour-là, avec mon ami, on avait dit on va essayer de tricher. Honnêtement, c'est pas moi qui ai construit, qui ai commencé. Mais c'était mon ami. On s'asseyait ensemble. Et il a pris le cahier, il a mis sur ses jambes. Et il m'ouvrait. Et le prof, il tournait. Et quand il s'approche, avec ses jambes, comment il a fait, il a basculé le cahier sur les jambes. Non. J'ai dit, non, c'est pas comme ça. J'ai remis sur lui. Et lui, il a remis sur moi. Et du coup, ça a attiré le prof. Il est venu, il nous a collé 0. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'aurait pas dû le faire, mais c'était fait. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, ça va des bons élèves. Il nous a rappelé. Il dit, effacez-moi tout ça, on est laissé après notre feu. Allez, séparez-vous. Ah, j'ai dit merci. Bref, ça arrive parfois. Amen. Mais ici, Dieu va faire quelque chose pour rappeler aux enfants d'Israël qu'ils appartiennent à Dieu. Il va leur faciliter la tâche. Un peu ce qu'on appelle des pense-bêtes. C'est comme ça qu'on appelle ça en français, des pense-bêtes. Ceux qui, ils connaissent, ils oublient la formule, ils mettent sur un bout de papier la formule, ils cachent. Ou bien ils revisent. Mais s'il avance ce jour-là, pendant l'examen, il va le sortir. Ça, c'est pas bien. Amen. On a besoin des pense-bêtes. On va lire dans Nombre 15, 37 à 41. Un autre lira Deutéronome 22, le verset 12. Nombre 15, 37 à 41, oui. Nombre 15, 37 à 41. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israéliens, dis-leur de se faire au fil des générations une frange au bord de leurs vêtements et de mettre un cordon bleu sur cette frange qui borde leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel et les mettrez en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de votre corps, de votre cœur et de vos yeux, en vous laissant entraîner par eux à l'infidélité. Ainsi, vous vous souviendrez de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Le verset 31 insiste, je suis l'Éternel, votre Dieu. Pour être votre Dieu, je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu insiste. Et Deutéronome 22, le verset 12. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Amen. Amen. Et si Dieu prend le temps d'habiller les enfants d'Israël, alors c'est pas comme la mode ici, non. Mais ce que Dieu faisait était très instructif. Ces vêtements qu'il devait porter devaient avoir un rôle à jouer. Aujourd'hui, on s'habille pour s'habiller. Mais pour Israël, les vêtements qu'il portait contenaient un message, une sorte de rappel à qui il appartenait. Et ces cordons étaient des cordons de couleur bleue. Ça parle du ciel. Ça dit que vous êtes un peuple sanctifié. Ne devez pas vous mélanger avec les autres. Parce que je vous parlerai. Je vous enseignerai. Parce que je serai avec vous. Parce que vous êtes un peuple à part. Un peuple saint. Et donc pour rappeler cela à Israël, Dieu a dit, quand vous allez mettre des franges, elle dit, ce sont comme des lanières ou des lacets qu'on met tout autour. Ça, en regardant, vous allez voir que non,
je ne suis pas n'importe qui. Et les habits que tu portes, je ne sais pas quel message tu envoies. Quand on te voit, comment on te juge? Est-ce que tu appartiens à Dieu ou pas? Dieu voit le cœur, ok? Et toi-même, est-ce que tu connais ton cœur? Point d'interrogation. Avec que Dieu, il fasse les choses. Et c'est qu'on oublie souvent. Alors il met des choses comme des conseils pour rappeler à son peuple qu'il lui appartient. Tu appartiens au Seigneur bien-aimé. Tu appartiens au Seigneur. Même dans ton habillement, on doit voir qu'il y a la sainteté. Il y a Dieu dans ce que tu es. Amen. Est-ce que tu penses à ça? Amen. Parce que quand on lit tout à l'heure, Dieu nous disait pourquoi il devait se rappeler pour qu'ils obéissent au commandement et aussi qu'ils étaient à son service. Deux choses. La parole et le service. Tu es où aujourd'hui? Est-ce que tu es un fonctionnaire de l'église? C'est-à-dire tu n'es que le dimanche? Alléluia. Tu remplis et puis tu pars. Ou bien tu es au service. Il faut y penser. Dieu disait que tu seras pour moi un peuple pour que tu apprennes à obéir à mes commandements et à me servir. Dieu n'a pas changé, n'est-ce pas? Tu es où aujourd'hui? Si tu es un fonctionnaire, peut-être. Mais si tu as les franges, comme Dieu le veut, alors il faudrait que tu trouves une place. Il faudrait que tu saches quoi faire dans le besoin du Seigneur. Et donc voilà ce que Dieu met en place. Une sorte de pense-bête pour dire aux enfants que non, moi je suis en premier. Vous devez m'écouter. Vous devez m'obéir et être à mon service. Voilà Dieu ce qu'il demande. Et il le fait par un port d'avis. Je dirais, c'est judicieux, c'est ingénieux. Mais oui, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est très intelligent. Et donc, quand nous avons que Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre, parce que le désir du Seigneur, c'est d'avoir une relation avec lui. Mais est-ce que nous lui donnons vraiment ce temps? Aujourd'hui, on va lui porter ses franges, mais aujourd'hui, il est dans nos cœurs. Mais combien parmi nous pensons que Dieu est en nous? Alléluia. Quand on se rappelle à l'église, quand on le dit, mais sans le la semaine, on oublie. On n'y pense même pas, on ne prend même pas garde. Sauf quand on fait un cauchemar. Ah, j'ai fait un cauchemar. Alléluia. Mais quand c'est pas ça, non. Mais dans chaque détail de notre existence, dans notre marche, Dieu est toujours là. Il est présent. Alors, il faut développer une acuité spirituelle. Le comment? Dans la méditation, dans les partages, dans l'enseignement, dans la vie de prière. Même aussi quand nous participons financièrement aux églises, nous exerçons notre esprit à être à l'écoute du Seigneur. C'est des petites choses, mais qui peuvent nous être très bénéfiques. Comment pourras-tu entendre Dieu si tu n'es pas dans sa présence? Impossible. Dieu ne va pas crier sur les toits. Alléluia. Dieu était Dieu de communion. Vous savez, quand Dieu a donné la loi à Moïse, c'était sur la montagne, il y avait des éclairs. Si tu. Ok. Voilà. Dieu a parlé et le peuple tremblait. Et quand il a fini de parler pour montrer qu'il est Dieu, vous savez là, ils ont conclu l'alliance? Dans la tente d'assignation. Dans le secret. Dans l'intimité. Alléluia. Amen. C'est là que l'alliance a été conclue. Dans un lieu où il n'y avait pas de bruit. Mais nous sommes plus enclins à faire du bruit, à provoquer du bruit, tout cela pour ne pas entendre Dieu. Mais Dieu veut te parler. Dieu te parle. Amen. Amen. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Si je prends le verset 6 de Proverbe, le verset 23a, la première partie du verset, parce qu'il y a des parties, livre de Proverbes, Proverbe 6, voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? En effet, le commandement est une
lampe. Amen. On a dit que, on parle des lampes allumées, que ta lampe soit allumée. Tu peux avoir une lampe, mais elle peut être éteinte. Elle n'était pas utile, non? Une lampe éteinte, peut-être en plein jour, ok, mais arrêter la flamme de la lampe, c'est mieux quand tu fais nuit. Tu peux avoir la parole de Dieu, c'est vrai, mais c'est que la forme. Mais s'il n'y a pas la suite, qu'est-ce qu'on nous dit? Et l'enseignement quoi? Une lumière. Et c'est important. Tu as la parole, mais tu dois être enseigné, éclairé, que tu aies des explications pour que tu comprennes, tu aies la compréhension de ce que la parole dit. À ce moment-là, ta lampe est allumée. Mais comment elle va s'allumer si tu n'es pas là? Comme on dirait, si tu n'es jamais là. Alléluia. Il y en a qui aiment Dieu, certes, mais qui détestent l'acte de l'Église, qui ne veulent pas venir, qui viennent jamais. Mais impossible. Tu te dis chrétien, mais tu n'as que la forme. Tu es une lampe, mais tu n'as pas de lumière. Tu n'es pas allumé. Les psaumes sont, je pense, dit que ta parole est une lampe allumée et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alléluia. Une lampe qui n'a pas de lumière, elle n'est pas utile à grand chose. Et nous devons comprendre cela. Que nos lampes doivent être allumées. Et comment cela se ferait? Mais c'est justement, c'est en servant, en écoutant, en obéissant. Et cela vient, commençons par l'Église. On met en place les activités. On met en place tout ce qui peut faire que nous puissions être sensibles à écouter le Seigneur. Je vous dis une chose, la plupart de ceux qui servent le Seigneur n'ont pas reçu leur appel à leur lieu de travail, c'est dans l'Église. En écoutant la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu parle. Ils se sentent interpellés. Les confessions, les repentances, c'est dans l'Église. Alléluia. C'est pas loin, c'est pas ailleurs, mais c'est dans sa présence. Et nous devons comprendre que Dieu nous veut, Dieu nous parle. Alors, il te reste quoi? À allumer ta lampe, à être enseigné, à participer aux activités de l'Église, à être fidèle et serviteur. C'est des petites choses, mais qui ont un grand avantage. Quand Paul a rencontré le Seigneur sur la route de Damas, qu'est-ce qui s'est passé? 3 jours, il est resté aveugle. Mais dès qu'on a prié pour lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prêcher, à enseigner, parce qu'il a reçu une révélation. Alléluia. En fait, quand Dieu nous parle, et Dieu veut nous parler, Dieu veut te parler, ce n'est pas en accordant l'attention à ce que le monde, par exemple, c'est vrai qu'on est dans ce monde, mais nous ne sommes pas. Il faut qu'on fasse la différence. Qui est prioritaire dans ta vie? C'est des questions simples, mais qui ont des réponses qui peuvent changer, transformer toute une vie. C'est-à-dire que la vie d'église, où un enfant de Dieu, ce n'est pas l'habitude, ce n'est pas la religion, mais c'est une communion, une relation. Et il faut l'entendre, elle est vivante. Elle n'est pas basée sur des connaissances anciennes ou sur l'expérience. Une expérience qui n'est pas renouvelée finira par t'entraîner loin de Dieu. Moi, quand j'étais, alléluia, nous on faisait ça. Il part à l'imparfait. Dieu est au présent, s'il te plaît. Et cette façon de voir, eh bien, nos lampes, elles sont là, mais inefficaces. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Alors, en conclusion, je sais que je ne serai pas là, j'espère. Je parlais du Parlement de Rennes qui avait pris feu. Vous vous rappelez, j'espère? Non? Vous avez oublié? Non. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Aujourd'hui, toutes les constructions sont dotées d'un équipement anti-feu, d'alarme et tout. Et donc, ce jour-là,
le dispositif avait fonctionné pour vous signaler un départ de feu. Ah, tu sens que en toi, il n'y a pas de changement, rien n'a changé. Alors, qu'est-ce que tu fais? Un peu comme cet homme. Il a regardé, il ne s'est rien passé. Ah, il a désactivé, il est parti. Mais seulement, le feu était bien là. Et pendant que lui, il a négligé, et bien le feu a pris. Tellement vite que ça s'est propagé en un clin d'œil pratiquement sur tout le bâtiment. Et lorsqu'on a fait les enquêtes, on s'est rendu compte que justement le dispositif marchait bien, sauf qu'il était désactivé. Et quand il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, mais j'avais entendu une première alerte, je me suis dit, bon, peut-être qu'après j'ai été. Tu n'aurais pas dû le faire. Parfois, c'est ce qui nous arrive. Quand tu la voix du Seigneur, Dieu te parle, Dieu t'interpelle, tu prends la décision, tu dis, je vais me l'en faire. Mais quand tu sors d'ici, Dieu n'est pas à côté, il n'est pas là, il ne me voit pas, et là, je repars dans mes choses. Et quand c'est comme ça, alléluia, on dit souvent que n'est pire sourd que ce qu'il ne veut pas entendre. C'est pareil pour le péché. Mais Dieu veut te parler. Dieu nous parle. Il nous parle toujours. Mais c'est nous le problème. Et parfois, on fait comme cet homme. Quand Dieu nous interpelle sur un péché, c'est quelque chose qu'on doit faire, qu'on ne doit pas faire, à l'instant, on prend conscience. Mais lorsqu'on sort, il n'y a pas de changement. Rien ne change. Mes cheveux sont là, ma tête est là, mon nez n'a pas bougé, mes oreilles non plus. Ah, écoutez, c'est une impression, ouais, certainement. Et rien du tout. Mais attention. Fais attention. Et ce que Jacques nous dit, il dit ceci, c'est pas pour moi le contexte, mais j'aimerais quand même bien le reprendre. Jacques 4, verset 14. Il dit, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'un jour peut enfanter. Faute d'avoir méprisé la voix de Dieu, n'a pas écouté, et voilà que tu es face à une catastrophe. Alléluia. Mais c'était lui, mais c'était elle, mais c'était. Mais est-ce que Dieu t'avait dit que c'était bien ça? Alléluia. Voilà parfois ce qui nous arrive quand on ne prête pas attention. Mais Dieu est fidèle et le Seigneur est là. Et il veut te parler, et il te parle en ce moment. Il y a des choses qui sont en toi, que toi-même tu sais. Je t'ai dit, mais Dieu dans le secret, il sait, il voit. Il te dit, c'est le moment. Tu te dis, bon, oui, j'accepte. Mais une fois que tu as sorti, quelle sera ta réaction après? Chacun de nous soit responsable. Alléluia. Amen. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons tous seuls, sauvés, et que nous soyons tous dans la joie. Amen. C'est pour ça que je vais dire que nos lampes soient allumées. Il ne tient qu'à toi d'allumer ta lampe. Tu l'as déjà. Mais il faut juste que tu l'allumes. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. On va se lever. Aujourd'hui, tu me dis, mais pasteur, je n'ai pas le cordon bleu. Non, c'est pas pour manger. Alléluia. C'était des phylactères des fils que Dieu mettait sur les habits, demandait aux enfants de mettre. C'était pour leur rappeler. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en toi.